Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux oubliés qui sont pourtant géniaux. C'est parti. Lost Planet Extreme Condition est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé et édité par Capcom en 2006. Le jeu est sorti sur Xbox 360, Windows et PlayStation 3. Le jeu est réédité en 2008 sous-titré Colonies Edition avec de nouveaux modes de jeu et des cartes téléchargeables pour jouer en ligne. Après que la Terre soit devenue invivable, les humains décidèrent de coloniser la planète EDN3 et continuèrent leur recherche de ressources énergétiques et découvrent ainsi une espèce insectoïde autochtone et hostile appelée Acrits. Après avoir abattu un spécimen, les humains découvrent que ces insectes cachent en eux une forme d'énergie énorme appelée énergie thermique. Ainsi, les humains essayèrent de s'en emparer à tout prix. Wayne, le personnage principal et son équipe se font attaquer par un acride gigantesque appelé Green Eyes au début de l'aventure, rendant ainsi Wayne amnésique et qui sera retrouvé par un groupe de pirates des neiges qui décideront de l'aider pour retrouver Green Eyes et venger la mort de son père qui a été tué pendant l'attaque. Avec un gameplay incroyable, cet opus sait comment nous mettre dans l'ambiance dès le début. Avec un arsenal de bourrins permettant de se défouler coriacement, le jeu sait capter notre attention à chaque moment. La direction artistique est merveilleuse, graphiquement beau, le jeu est immersif, enfin le jeu est fun et vous promet de belles heures de bonheur. Super Meat Boy est un jeu vidéo indépendant de plateforme conçu par Edmund Macmillan et Tommy Riffen. Il succède à Meat Boy, un jeu flash issu d'une coopération entre Macmillan et Jonathan McEntee en octobre 2008. Le jeu est sorti en 2010 mais est disponible sur pas mal de consoles dont la Switch. Dans ce jeu de plateforme, on contrôle Meat Boy, un petit personnage de viande cubique qui doit sauver sa petite amie Bandage Girl, kidnappée par le maléfique Dr Fetus. C'est totalement un jeu qui rappellera les anciens jeux de plateforme et qui saura mettre nos nerfs à rude épreuve, car en effet, même si le gameplay n'est pas dur à maîtriser, les niveaux quant à eux sont de vrais challenges très hardcore à réussir, mais on est assez fier quand on y arrive. Possédant une durée de vie assez conséquente, si vous aimez les défis, Super Meat Boy est fait pour vous. Team Fortress 2, alias TF2, est un jeu vidéo de tir à la première personne multijoueur en ligne fondé sur le jeu d'équipe. Développé par Valve Corporation, il est la suite directe de Team Fortress classique et est sorti en 2007 alors que le projet date de 1996. Deux équipes s'affrontent pour un objectif. Ces équipes représentent pour l'une une compagnie de démolition, la Reliable Excavation and Demolition, ou RAID, littéralement terrassement et démolition fiable, et une de construction pour l'autre nommée la Building League United, ou BLU, littéralement Ligue de Construction Unie. Les joueurs peuvent choisir de jouer l'une des 9 classes disponibles, chacune avec ses propres caractéristiques. Avec un design fun, style cartoon, un gameplay accessible et agréable avec une ambiance délirante, les personnages charismatiques dotés de voix désopilantes, un bon arsenal, des objets très sympas permettant une agréable personnalisation, ce jeu est hyper délirant, promettant de très bons moments. From Dust est un jeu vidéo du studio français Ubisoft Montpellier sous la direction d'Eric Chahi. Il est sorti le 27 juillet 2011. C'est un jeu de gestion apparenté au God Game. Le joueur incarne le souffle, un dieu qui peut déplacer de la matière, permettant ainsi de contrôler l'environnement dans l'optique de protéger la tribu qu'il a invoquée des grands dangers d'un monde hostile et dévastateur. Cette tribu, à la recherche de son passé, doit affronter des forces de la nature terrifiantes. Avec une direction artistique incroyable, From Dust nous offre une expérience de jeu palpitante et attrayante d'une grande beauté. Il vous faudra construire des villages dans différents environnements, vous devrez aussi gérer la mise en place de structures pour éviter les catastrophes et éviter de perdre les villages. Et la bande-son est magnifique. Même si je le trouve un peu court avec un gameplay qui s'épuise vite, il reste un agréable petit jeu à essayer au moins une fois. Stalker Shadow of Chernobyl est un jeu vidéo développé par le studio ukrainien GSC Game World sorti en 2007.
Le scénario est inspiré du livre d'Arkady et Boris Strugatsky appelé Stalker Picnic au bord du chemin et du film d'Andrei Starskovski Stalker. C'est un survival jeu de tir à la première personne qui intègre du jeu de rôle. En 2006, 20 ans après la catastrophe de Tchernobyl, un deuxième réacteur semble avoir explosé vu les étranges phénomènes observés. La zone est ainsi interdite d'accès par les autorités, mais en 2008, des mutants font leur apparition à proximité du périmètre de sécurité qui seront repoussés par l'armée, mais qui provoqueront des interrogations de la part de la population locale. Quelques personnes tenteront donc d'aller découvrir ce qui s'y trame, mais même si peu en reviennent, ces individus chanceux appelés Stalkers donnent un récit incroyable et rapportent des artefacts mystérieux, qu'ils vendent par la suite, engendrant de la concurrence et même des affrontements entre eux. Le joueur incarne un Stalker amnésique qui possède le mot Stalker tatoué sur son bras et qui fera des missions pour le compte de son sauveur, qui est un marchand d'artefacts. Un jeu assez difficile vraiment, les combats sont des vrais challenges, mais l'opus est doté d'une ambiance incroyable. Il faut toujours avoir un œil sur son inventaire et savoir tout gérer et surtout savoir bien vous équiper. Possédant une atmosphère oppressante, glauque et sombre, le jeu sait être immersif et nous rendre nerveux. Vous possédez une grande liberté, ce qui est très appréciable. Un jeu donc qui nous offre des sensations inoubliables et qui, même s'il n'est pas exempt de petits défauts, reste véritablement une pépite. Pour moi, l'un des meilleurs FPS sans aucun doute. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.